Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est David K et on se retrouve pour la fameuse FAQ non attendue. Pour cette FAQ, j'ai pris les questions que vous m'avez posées, notamment et majoritairement sur Instagram. Je vous avoue que j'appréhende un petit peu cette vidéo, étant donné que je vais devoir un petit peu me livrer, me confier, vous confier certaines vérités, certaines choses que je ressens, et ce qui va arriver. Bon, alors attention, ne vous méprenez pas, aucun drame, c'est juste qu'il faut que j'assume mes choix, que je vous fasse part de mes décisions, et c'est pas forcément évident. Pour cette FAQ, j'ai donc pris mon téléphone, j'ai screené vos questions sur Instagram, et on va commencer avec une question de Loïc. On va parler tranquillement, on commence très léger, on commence sur la collection. Est-ce que tu vas faire la collection que des cartes japonaises ou aussi des françaises? Question très intéressante, c'est vrai que j'affiche souvent les cartes japonaises et je me suis orienté sur le japonais pour différentes raisons. La première raison, c'est aussi une question de tarif, il faut être très honnête. Les cartes japonaises sont très souvent moins chères, mais sont surtout beaucoup plus belle en règle générale en ce qui concerne le vintage. Le vintage, les cartes sont très différentes, l'holographisme des cartes est différent et on retrouve très souvent, plus souvent, le fameux swirl dont je suis amoureux. Même question de Loïc, le TCG chaud, est-ce que c'est fini? Ah là là les gars, attendez. Un petit peu de temps, laissez-moi un petit peu de temps avant de répondre à cette question. Deuxième question, elle est cette fois-ci, alors j'ai pas le nom de la personne, mais la question c'est: te forces-tu à faire du contenu YouTube? Et je vous avoue que là, j'ai envie de répondre par une autre question. Est-ce que vous avez l'impression que je me force à faire du contenu YouTube? Très clairement, je me force pas du tout. Je prends beaucoup de plaisir à réaliser les vidéos et je travaille d'ailleurs sur certaines nouveautés. En parlant des nouveautés, vous avez pu en découvrir une dans cette vidéo. C'est le plan double caméra. J'ai voulu me prendre pour un véritable artiste. Nouvelle question, quel est l'avenir du TCG Show? Oh les potes, laissez-moi encore quelques minutes avant de répondre à cette question, s'il vous plaît, je vous en supplie. Nouvelle question, est-ce que tu prévois de faire des stocks de boosters Pokémon de séries que tu aimes bien pour le très long terme, genre pour dans 20 ans? Ça, c'est une question très intéressante. Faire un stock de boosters, ça veut dire monopoliser des fonds, ça veut dire dépenser de l'argent et être prêt à ne plus le voir, bien que votre item ait une valeur. À partir du moment où vous le dépensez pour le conserver et potentiellement se faire un kiff dans plusieurs années, peut-être pas dans 20 ans, mais plus dans 3, 4, 5 ans, ouvrir ces cartes, oui, c'est possible. J'ai d'ailleurs conservé déjà, je vous le dis, le truc vraiment qui bougera jamais, c'est sûr que je les garde, c'est 10 ETB Célébration et 4 ETB Ultra Premium. D'ailleurs, à ce sujet, je suis toujours à la recherche de cartes Célébration, pas de cartes, pardon, mais de boosters Célébration, ainsi que de boosters destinés au culte pour de futures ouvertures sur la chaîne. J'espère avoir répondu assez clairement à cette question, elle n'était pas forcément évidente. J'ai reçu une nouvelle question concernant le fameux Rayquaza Star que j'ai reçu il y a peu, donc ce fameux Rayquaza Star First Edition BGS 9, qui vaut donc un certain prix, vous l'avez compris. Hey, as-tu pu voir si tu pouvais remettre ton Rayquaza sous boîtier? Si oui, une réponse m'intéresse. Eh bien, pour répondre à la question, j'ai décidé pour le moment de le laisser comme tel. A savoir que j'avais entendu, alors je sais pas si c'est une rumeur, que BGS allait ouvrir un pôle en Europe, ce qui serait plus facile du coup pour envoyer nos cartes. Peut-être qu'à ce moment-là, je me déciderai à renvoyer la carte pour la faire, je crois que ça s'appelle le reholding, la faire réemboîter dans un nouveau boîtier. Attention, qui dit nouveau boîtier, dit pas nouvelle notation, dit juste changement de boîtier. Nouvelle question, comment as-tu pu faire pour allier toutes tes passions, Pokémon, musculation, jeux mobiles, et je crois même qu'à un moment tu parlais dans mes souvenirs d'ouvrir un bar. Ouh là là, c'est très intéressant comme question, il y en a beaucoup vraiment, donc je vais prendre le temps de la décortiquer et d'y répondre. Le bar, c'était un rêve de gamin, j'ai envie de dire, mais c'est absolument plus d'actualité. Pour la musculation, j'en fais tous les matins, que ce soit musculation ou crossfit, sauf mes jours de repos. Je le fais véritablement par plaisir, mais je le fais dès que je me réveille, je fouine un peu sur mon ordi les bonnes affaires, etc., voir si je trouve des petites pépites Pokémon, et après ça, je pars directement à la musculation ou le crossfit, je le fais par plaisir, et comme ça c'est fait. Le jeu mobile, c'est toujours une passion pour moi. Malheureusement, je n'ai plus actuellement de jeu mobile qui me fasse vibrer. Je joue à des petits jeux dans mon coin, mais en aucun cas des jeux qui permettent de créer du contenu YouTube, bien que j'aimerais le faire. Et du coup, allier la passion Pokémon, c'est aucun souci, parce que vraiment, la passion Pokémon, c'est vraiment la passion ici, tu vois, c'est celle qui est au-dessus des autres, donc là, pour le coup, aucune conciliation, ce sera toujours ma priorité absolue. Une autre question qui est revenue très souvent et qui est très intéressante, à laquelle j'avais déjà répondu: pourquoi ne pas proposer du box break? Ça te permettrait de financer ta chaîne plutôt que de devoir te séparer de certaines cartes que tu apprécies, comme le Dracofeu CGS10. Très intéressant. J'avais déjà répondu à cette question. Ce que ignore la majorité des gens, c'est que mettre du box break, pas du box break, j'ai toujours pas parlé. Je crois que j'ai perdu.
j'ai perdu, je sais plus parler, c'est fini, je sais plus parler. Mettre en place du box break, c'est très compliqué. Ça sous-entend avoir un site, être revendeur ou grossiste, enfin acheter chez un grossiste, etc., etc. Et moi, je ne suis pas revendeur, enfin je suis pas une boutique Pokémon, je veux pas avoir de boutique Pokémon. Encore une fois, je me sens créateur de contenu, passionné de cartes Pokémon. Effectivement, c'est vrai que je vends des cartes et des fois je fais des bonnes affaires et ça me permet de dégager un billet pour moi, mais je tire en aucun cas un revenu fixe de mes ventes de cartes Pokémon, étant donné que quand je gagne des sous avec les cartes Pokémon, généralement je les réinvestis soit en cartes pour ma collection, soit dans d'autres trucs Pokémon. Donc en fait, je suis pas vendeur de cartes Pokémon et je ne veux pas l'être, et je veux encore moins organiser du box break, étant donné que c'est très compliqué à faire, c'est pas si simple que ça, et que je me sens pas box breaker dans l'âme. Il est temps de conclure avec la question que tout le monde se pose, c'est la question la plus longue: est-ce que le TCG Show va revenir? C'est très compliqué pour moi de vous donner une vraie réponse, bien qu'au fond de moi, j'ai la réponse dans mon cœur, je connais la réponse, je le sais, il n'y a pas de doute. En vérité, j'ai plus l'envie de faire le TCG Show, non pas que c'était pas cool, le TCG Show de base c'était une émission quotidienne qui devait être tous les soirs du lundi au vendredi où on ouvrait des cartes. On va pas se mentir, c'était juste formidable comme aventure le TCG Show, ça m'a permis de créer quelque chose. Malheureusement, c'est très compliqué à mettre en place étant donné que financièrement, ça coûte très cher. À ce titre, je tiens bien sûr à remercier l'application Bits qui m'a soutenu dans ce projet qui était juste démentiel, et aussi les amis de chez Pokébrocante, Rob et Chris, qui m'ont permis d'avoir des displays à moindre coût et de vous faire ces ouvertures plus que quotidiennement. C'est pas une mauvaise nouvelle, parce que moi, je vous le dis aujourd'hui, je veux me consacrer à la création de vidéos et ne pas mettre ce budget d'ouverture dans le TCG Show qui représentait, je vous le dis aujourd'hui, je peux vous le confier, ça représentait, sans le projet de lancement, l'achat de matériel, etc., ça représentait 3000 € approximativement, des fois c'était un petit peu plus même, mais au minimum 3000 € par mois à consacrer au TCG Show, donc vous vous rendez bien compte que c'était un budget de fou. Néanmoins, ça veut dire la reprise des ouvertures aussi sur la chaîne YouTube, et ça, je crois que c'est quand même le plus important. Donc il va y avoir des ouvertures étant donné qu'il n'y aura plus le TCG Show. Plus de TCG Show, ça veut aussi dire du coup plus de contenu sur YouTube, que ce soit des vidéos ouvertures ou d'autres, comme celle-ci par exemple. Et pour terminer, je vous dirais que le streaming c'est formidable, néanmoins je me sens pas streamer dans l'âme. Aujourd'hui je me sens créateur de vidéos, encore une fois, j'ai envie d'assumer ce statut, de faire mieux, de faire plus, comme à l'image de ces créations audiovisuelles où je pense que c'est quand même assez agréable. Attendez un petit peu de voir les futures ouvertures Pokémon. Comment je fais trop le mec quand je dis ça alors que j'en ai tourné aucune, et tu sais, on pourrait se dire ouais, il en a préparé, c'est un fou furieux le mec. Non, pas du tout, il y a rien qui est fait, il y a rien qui est prêt. J'attends encore un pied pour installer une caméra, enfin ouais, je t'explique pas, mais je fais le mec. Du coup voilà, je me confie à vous, j'espère ne pas vous décevoir. Aujourd'hui, le TCG Show n'est plus une priorité pour moi, étant donné que je vais même aller plus loin. J'ai envie de me débarrasser de mon PC, de me débarrasser de ce bureau PC, de travailler exclusivement sur un bureau Mac, d'un environnement Mac. Là, on parle même plus de Pokémon, on parle de voilà, d'avoir un bureau qui me correspond en fait dans un environnement Mac avec un espace dédié au tournage de vidéos, spécialement pour les vidéos, mais de passer vraiment intégralement sur Mac. Là j'ai un Mac ici qui me sert pour les montages, là j'ai un PC ici qui me sert pour les tournages de vidéos. C'est un petit peu trop et je pense que je vais revendre tout ce matériel justement pour me consacrer à la création de vidéos. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'espère que c'était pas trop long, pas trop ennuyant. Je suis pas le mec le plus drôle du game, on va pas se mentir, mais voilà, vous savez maintenant ce qui va advenir à l'avenir. J'ai pas parlé de plein de choses, mais les ventes bits, bon, vous avez compris que je serai présent sur l'application. Vous avez toujours mon code chez Japan TCG, bien que les commandes soient en suspens actuellement à cause de la situation en Ukraine. Mais voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place aussi, mais j'attends souvent de faire avant de vous dire maintenant, parce que souvent c'est vrai que c'est le grand truc sur YouTube. Souvent sur le grand truc sur YouTube, on dit ouais, vous allez voir, il y a un truc de dingue qui va arriver. Et au final, il n'y a jamais rien qui arrive. Donc maintenant, je préfère mettre en place, faire et vous dire, vous avez vu ça? C'est super cool. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à vous abonner, pensez à partager. On se dit à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo YouTube. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. J'espère que j'aurai votre soutien parce que j'en ai vraiment besoin en ce moment. Car tout prend une tournure. J'essaie de prendre de grandes décisions. Et prendre des grandes décisions, c'est prendre le risque de décevoir beaucoup de monde aussi. Donc je compte sur vous. Merci à tous. Suivez-moi sur Instagram, DavidLiveK. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On se dit à très bientôt. C'était David K pour la chaîne YouTube, pour la communauté, pour les collectionneurs. Peace. Me revoilà. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette dernière vidéo. Si c'est le cas, eh bien, c'est le moment de débuter une nouvelle vidéo, tout simplement. N'oubliez pas encore une fois de la liker, de vous abonner et de la commenter.
Suivez-moi sur Instagram pour suivre l'actualité Pokémon. Vous me rejoignez sur Instagram, DavidLiveK. Et bien sûr, on n'oublie pas le TCG Show tous les soirs sur Twitch, sur la chaîne DavidK TCG, du lundi au vendredi. Peace.